Voici une carte satellite de la région que vous verrez dans cette vidéo. Jeudi matin, le 7 juillet 2016, nous sommes partis de Golden en direction du lac Louise pour une deuxième visite dans notre voyage en empruntant la route transcanadienne 1. Par la suite, nous sommes allés voir Johnston Canyon, qui est sur la route 1A. Puis, nous sommes allés voir le lac Minnewanka. Et finalement, en fin d'après-midi, nous nous sommes installés au Rundle's Cabin à Harvey's Heights pour une deuxième fois, pour un séjour de 2 jours, avant d'aller souper au Bear Street Tavern à Banff. Alors, bon visionnement et bon voyage! Un dernier coup d'œil sur les montagnes de Golden. Ainsi que le centre de ski Kicking Horse. La journée s'annonce très belle. Nous traversons à nouveau le parc national Yoho, le mont King sur notre gauche. De gauche à droite, le mont Dennis, Stephen et Duchesnay. De gauche à droite, le mont Burgess, Field et Dennis. Une femelle wapiti sur le bord de la route. De gauche à droite, le mont Bosworth, le lac Wapta et à droite, le mont Narao Peak. Bienvenue en Alberta, au pays des rosiers sauvages. Nous sommes à la croisée des chemins de la Icefield Parkway, soit la 93, ainsi que la transcanadienne 1. Nous approchons de la sortie pour le lac Louise. Au loin, à gauche, Panorama Peak avec 9422 pieds, soit 2872 mètres. Au centre, le mont Temple avec 11 614 pieds, soit 3540 mètres. Et finalement, le plus haut sommet à droite, le mont Aberdeen avec 10 343 pieds, soit 3152 mètres. Droit devant, le mont Saint-Piran avec 8690 pieds, soit 2649 mètres. Nous sommes ici dans un des stationnements du lac Louise. Le célèbre lac Louise. Un peu d'histoire sur le lac Louise. En 1882, des guides autochtones y conduisent Tom Wilson, un ouvrier du Canadien Pacifique, qui le nomme le lac Emerald. Puis, en 1984, il prit le nom de lac Louise, en référence à la princesse Louise, duchesse d'Argyle, de 1848 à 1939, quatrième fille de la reine Victoria et l'épouse du gouverneur général, le marquis de Lorne. Le peuple originaire de la région, les Assiniboines, continue cependant de l'appeler le lac des petits poissons.
Situé à 67 km de la ville de Banff et à 190 km de Calgary, la couleur de ses eaux turquoises proviennent des farines de roche générées par le mélange mécanique de substrats rocheux par des glaciers aux alentours. Sa température ne dépasse jamais quelques degrés au-dessus du point de congélation. Long de 2,4 km et large de 1,2 km, il se déverse dans la rivière Bow. Les tours en canot ici sont très populaires. Une des montagnes ici les plus hautes, au fond, le mont Victoria, avec 11 364 pieds, soit 3 464 mètres. Nous sommes en route pour Johnston Canyon. Nous passons tout près du chemin qui mène au lac Moraine. Il y a beaucoup de monde. Le chemin a 14 km de long. Nous nous y rendrons demain matin. À gauche, le mont Whitehorn, où est le célèbre centre de ski du lac Louise. Au centre, au loin, le mont Redoubt. Et à droite, le mont Lipalian. Ces tunnels permettent aux animaux sauvages de traverser les autoroutes. En empruntant la sortie pour aller voir Johnston Canyon, nous apercevons le mont Castle avec 9350 pieds, soit 2850 mètres. Nous arrivons à Johnston Canyon et il y a beaucoup de monde. Au loin, on peut apercevoir Pilot Mountain avec 9691 pieds, soit 2954 mètres. La chute inférieure se trouve à 1,1 km. La deuxième chute supérieure se trouve à 2,6 km. Nous avions fait seulement que la chute inférieure. Johnston Canyon prend ses eaux en amont de plusieurs montagnes, puis se déverse dans la rivière Bow. Encore une fois, Pilot Mountain. Les sentiers y sont très sécuritaires
est très solide. Nous sommes sur le chemin du retour et le passage n'est pas très large. Sur la gauche, le mont Corey avec 9192 pieds, soit 2802 mètres. Droit devant, Sundance Peak avec 9520 pieds, soit 2902 mètres. De gauche à droite, le mont English Maldi avec 9724 pieds, soit 2964 mètres. Le mont Giroir avec 9826 pieds, soit 2995 mètres. Et le mont Peachy
avec 9625 pieds, soit 2934 mètres. Ces trois montagnes sont tout près du lac Minnewanka, l'endroit où on se dirige. Encore une fois, le mont English Maldives. Vue du stationnement du lac Minnewanka, le mont Cascade avec 9835 pieds, soit 2998 mètres. Le lac Minnewanka. Il y a des croisières organisées qui durent environ 1 heure par la compagnie Brewster pour visiter le lac. Le lac Minnewanka est alimenté par la rivière Cascade. Il mesure 28 km de long par 2 km de large et une profondeur maximale de 142 mètres. Lors d'une prochaine visite, nous ferons l'excursion sur l'eau. Encore une fois, le mont English Maldives. Hélène est assise sur une roche, puis elle m'attend. Alors, j'espère que ce petit vidéo vous a plu. C'est déjà la fin. Nous avions fini cette belle journée au restaurant le Bear Street Tavern à Banff. Donc, rendez-vous au prochain vidéo, jour 30. Paris au restaurant à Banff.